la Gemara va chercher des sources dans la Torah, des lois qu'on vient de voir. Alors, Tanya, il y a une braïta qui dit Rabbi Yossi Aglili Omer. Alors là, on parle sur quoi? Halakha de quoi? Que nous, on connaît déjà la source pour céréales, vin et raisin. On a vu shlish, on l'a vu d'inverser. Donc, on va d'après le tiers de la maturité. Pourquoi? Parce que Bedochak, si vraiment quelqu'un est dans la difficulté, il peut déjà récolter. Bon, il aura un tiers de la récolte, c'est mieux que rien. S'il a faim, je dirais, il n'a pas le temps d'attendre que ça mûrisse. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, pour les hirakot, les légumes, c'est des rabbanan. Donc on va aller d'après l'équita, la récolte. Et pour les kitniot, on va aller d'après la ashracha. D'où ça sort? Ouais, il y a plein. Alors ça, c'est des rabbanan. Ok? Les rabbanan, sur quoi ils se sont appuyés? Sur quoi ils se sont appuyés pour fixer ça? Pour fixer qu'on va aller d'après l'équita. Alors, il y a une marloquette. Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Akiva. Ils vont avoir deux sources, mais ils arrivent au même résultat. Ils arrivent au même résultat pour les rakot et les kitniot. Tanya, Rabbi Yossi Aglili Omer, il dit, c'est marqué dans Dvarim, là-bas c'est marqué Chag HaSukkot, la fête de Sukkot. Ta'aseh lecha shivat yamim. Tu fais Sukkot 7 jours, ok? Et c'est marqué Beospecha, Migornecha ou Migvecha. Quand tu vas rassembler, Beospecha, le sif. Ça veut dire quoi, Tanya? C'est une braïta, c'est l'enseignement de Tanaïm. Beospecha. Je comprends pas. Il y a Tanya et Tana. C'est quoi la différence entre les deux? Non, il y a Tanya ou Tnan. Tnan, c'est une Mishnah, Tanya, c'est une braïta. Je t'expliquerai c'est quoi la différence. Je t'expliquerai. C'est pas grave ici. Beospecha, donc quand tu vas rassembler, Mi Gornecha. Goren. Goren, c'est l'aire de battage. C'est là où on fait les céréales. Et Mi Yigvecha. Yigve, c'est le pressoir. Qu'est-ce qu'on presse? Les raisins et les olives. D'accord? Donc dans la Torah, tu vois Gornecha, c'est les céréales, blé, orge, etc. Et quand tu vois Yigvecha, c'est le vin, le raisin et les olives qu'on presse. Le blé, le blé, c'est les céréales. Ah, c'est céréales. Ok. Alors là, le problème dans le verset, c'est qu'il y a une petite... c'est fait exprès, évidemment, mais il y a un petit bug grammatical. Parce que normalement, quand tu dis Beospecha, quand tu vas rassembler, comment il aurait fallu dire, si on voulait bien parler la France, on aurait dû dire, quand tu vas rassembler elle, quand tu vas rassembler vers ta grange ou vers ton pressoir, elle, vers, d'accord? Tu rassembles tu vas rassembler, où tu rassembles? Tu rassembles dans ton aire de battage, ou tu rassembles dans ton pressoir. Où tu mets, c'est là où tu bats le grain. D'accord? Donc où tu mets ton blé? Tu le mets sur le goren. Où tu mets tes raisins et ton huile? Dans le pressoir. Donc normalement c'est elle, vers, ok? Et là c'est marqué quand tu rassembles deux. Mais quand je rassemble, je sors pas le blé de l'aire de battage. Je sors pas les raisins du pressoir. Tu vas sortir l'huile du pressoir, mais là, quand tu rassembles ton raisin, tu le rassembles vers le pressoir, tu le rassembles pas du pressoir. Ok? On dirait que c'est... Pour rigoler, c'est juste pour rigoler. Genre, tu mets tes raisins dans le pressoir et après tu les rassembles, tu les enlèves du pressoir. Alors, pourquoi tu les as mis? Non, c'est une blague. Hein? Keren, c'est quoi? D'un côté, il y a marqué, ouais, c'est parce qu'il y a marqué mi. Yigvé, c'est pressoir. Hein? On les en fait, c'était déjà dans le pressoir et déjà dans l'aire de battage et on les prend de là-bas. Ouais, ça veut dire ça, en fait. Ouais, c'est ça, mais ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Normalement, tu les rassembles dans l'endroit où tu vas les traiter. Tu vas les presser ou tu vas les battre pour enlever le grain. Ok? Ça veut dire après, voilà. Après les avoir. Alors c'est ça. Attends, hein, là on n'est pas dans Keren du tout. C'est après les avoir battus. Non, j'ai pas dit Keren, j'ai pas dit Keren. Non, pressoir et quoi? Presser. L'aire de battage, Goren. Goren. Pas Keren. C'est quoi Goren? Goren, c'est l'aire de battage, là où tu bats ton blé. Ah, c'est le même mot. Ouais.
Alors, et c'est là que les Chachamim, ils ont trouvé un appui pour dire que ce qui est des Rabbanan, ça veut dire les fruits des arbres, hein, parce que c'est des Rabbanan, hein, les oranges, tout ça, c'est des Rabbanan, et les légumes, on prélève aussi Maaser des Rabbanan, parce que Minatora, c'est seulement ces trois choses-là, qu'on a appelé les trois stars, oui. Alors on va apprendre Beospecha, ça veut dire quand tu les kol asif sheta asof lecha mikol min vegidul. C'est-à-dire quand tu les rassembles. Alors, comment la Torah elle a fixé pour eux? Alors là, il faut faire une petite pirouette. Pourquoi la Torah elle a fixé pour les trois stars, les céréales, le vin et l'huile? Pourquoi elle a fixé le shlish, le tiers de sa maturité, que ça y est déjà, hein, c'est ça qui va fixer à quelle année il appartient. Alors il dit pourquoi? Parce que ma goren veyekev, de la même façon que les céréales et ce qu'on va presser, meyuchadim, ils sont spécifiques, chez Gedilim al Meshana chez Avra, qu'ils vont pousser sur les eaux de l'année qui est passée. En fait, on regarde qu'est-ce qui va nourrir ces récoltes. Donc, bon, évidemment, il y a les substances qui sont dans la terre, etc., les nutriments, etc., mais il faut de l'eau. Oui. Donc, l'eau, il y a deux eaux. Il y a deux eaux. H2O. Il y a l'eau de pluie, d'accord, c'est Maïm Nashamaïm, et il y a Maïm Sheovim, il y a l'eau puisée. L'eau que tu puises, que tu arroses. Tu vas dans le lac, tu prends de l'eau et tu arroses. Donc il y a l'eau naturelle, l'eau de pluie, et il y a l'eau d'arrosage. Ok. On n'arrose pas. Bon, il y en a qui le font en France ou à certains endroits, en Israël et tout, mais normalement de base, les céréales, ça s'arrose pas, les vignes, ça s'arrose pas, et les olives non plus. Par contre, les légumes, oui, ça s'arrose, et les arbres fruitiers, il faut voir. Donc, de la même façon que on voit que nous, on va prendre comme modèle les trois stars. Oui. Les trois stars. Comment elles font pour boire? Attends, il faut garder le fil. Si tu te poses des questions après, si tu veux, tu les notes. Note-les. Ben, tu les notes. Parce que sinon, tu perds le fil. Oui, bien sûr. Donc, les trois stars, comment elles s'abreuvent? Elles s'abreuvent de l'année d'avant. C'est-à-dire quand les récoltes elles sont arrivées au tiers, après s'il y a un peu de sécheresse et tout, c'est pas grave, ça va continuer et il y aura quelque chose à sortir. Il y aura peut-être un peu moins, mais c'est pas grave, on aura une récolte. Donc eux, leur eau, c'est l'eau de l'année d'avant. Donc c'est où se trouve l'eau qui fixe l'appartenance à l'année de la récolte. Ok. Ok. Donc, mitashrin les shana chez Avra. Comment déterminer l'eau d'avant et l'eau de maintenant? Non, en fait, nous on sait que c'est les pluies. Admettons, voilà, qu'il y a l'année numéro 2 et l'année numéro 3. Hein, donc 2 c'est Maaser Sheni et 3 Maaser Ani. On sait que quand une récolte elle va arriver au tiers, c'est les eaux de la deuxième année qui l'ont abreuvée, de l'année dernière, okay. Voilà. Et après la récolte, elle peut se faire après, c'est pas grave, voilà. Donc du coup, c'est l'eau de l'année d'avant qui compte, ok. Alors af kol chez Gedilim al meshana chez Avra, mitasrin et shana chez Avra. Alors on va dire pareil, on va garder cette règle et on va dire tout ce qui est abreuvé par l'eau d'avant. Ouais, ça veut dire que une fois que la plante, elle a puisé suffisamment d'eau, même si après, il pleut plus et t'arroses pas, ça continue son processus. Peut-être un peu moins, mais ça continue jusqu'au bout. Du coup, ça va être les fruits des arbres. Donc je vois que les fruits des arbres, je vais aller d'après le début du processus de la plante. Donc je vais aller d'après la chanata, je vais aller d'après le bourgeonnement, parce que dès que je vois sur l'arbre, ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a eu les feuilles, les bourgeons,
les feuilles, après il y a eu les fleurs, après les fleurs sont tombées, il y a eu la pollinisation, après il y a les petits fruits qui ont poussé, et là les arbres ils ont bu, et ils ont amassé de la sève, oui. Après, même si tu coupes l'eau, enfin il pleut plus, avec la sève que l'arbre il a accumulée, il va finir son fruit. Donc, c'est le moment où l'arbre a fait l'essentiel de la production, du process, qui va fixer l'année où il se trouve. Donc, je vais aller d'après le bourgeonnement. Par contre, les légumes, Yatsu Irakot, ça vient exclure les légumes. Chez Gedilim, Alme Shana Abba, eux les légumes, tant qu'ils ne sont pas cueillis, ils boivent. D'accord? Si tu coupes un légume, si tu arrêtes de l'arroser à la moitié de sa pousse, il meurt et c'est fini. Il y a plus, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Yatsu Irakot, chez Gedilim, Alme Shana Abba. Donc c'est une façon de dire, hein, quand on dit l'année qui vient, c'est-à-dire qu'eux, ils vont aller, c'est l'année jusqu'au bout. L'année jusqu'au bout. Donc finalement, c'est la cueillette, ou pour Rabbi Shimon, pour Shmuel, c'est la maturité du fruit. Il faut qu'il soit mûr. Ou mitasrin et shanaba. Donc tu vas aller d'après la lekita, ou le gmar péri, ou le fruit mûr, le légume mûr, ou tu vas aller d'après, enfin pour les légumineuses, il fait ça seulement, ou alors tu vas aller, en tout cas, tu vas d'après la cueillette. Tant que tu cueilles pas une salade, elle continue à puiser de l'eau. Ok? Voilà. Ça, c'est d'après Rabbi Yossi Aglili. D'après Rabbi Akiva, lui, il dit non, on fait la dracha différemment. Beospecha mi gornecha ou mi igvecha. C'est quoi, hein? Ma goren veyekev miyuchadim shegdilim al rov maim. Lui, il dit c'est aussi une question d'eau, mais c'est pas une question de timing. C'est une question de type d'eau. Qu'est-ce que tu utilises comme mot pour les 3 stars? Oui. Eh bien, Gedilim al Rov Maim, c'est l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie. Alors mitasrin, leshana she'avra. Quand c'est de l'eau de pluie, je prends quand il a plu, l'année d'avant. Par contre, alors pareil, Afkol shegdilim al Rov Maim, mitasrin leshana she'avra. Donc les arbres fruitiers aussi, je les arrose pas, ils poussent avec la pluie, donc c'est l'année d'avant, donc c'est la chanata. Yatsu Yirakot, shegdilim al kol maim, eux, il faut les arroser. Donc, eux, on va être mitaser, les shana abba, jusqu'à l'année suivante. Voilà. Et on verra demain, Mai Benayou. Puisqu'ils arrivent au même résultat, au même timing pour compter les années, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a une nafkamina? Est-ce qu'il y a une conséquence si j'apprends avec... c'est quoi l'eau qui est l'origine de l'eau ou le type d'eau?